Après la saison impressionnante de Mika Faye et Mamadou Mbaké en 2023-2024, le FC Barcelone a commencé à investir de plus en plus dans les talents africains. Les Blaugrana ont vendu Faye à Rennes l'été dernier pour près de 5 fois le montant du transfert qu'il avait dépensé pour sa signature en 2023, mais ils l'ont fait en s'assurant d'avoir une clause de rachat. Pendant ce temps, Mbaké a été signé sur un contrat permanent du LAF, tandis que le Barça a également fait venir de jeunes talents comme David Oduro et Abdulaziz Issa. Désormais, selon les rapports relayés par Mundo Deportivo, Barcelone a également les yeux rivés sur un autre jeune talent africain passionnant sous la forme de Baye Coulibaly. Le milieu de terrain malien de 18 ans joue pour le NK Custosija, le même club où les Blaugrana ont recruté Faye en 2023. Selon le rapport, le Barça parlait déjà aux agents de Coulibaly dans un passé récent car il le considérait comme un joueur très intéressant avec un grand potentiel. En fait, les Catalans étaient déjà sur le point de le recruter, mais ils ont reculé car en janvier il participera à la Coupe d'Afrique des Nations et ils n'étaient pas prêts à perdre le joueur pendant plus d'un mois. Alors que Barcelone maintient son intérêt, cela a permis au Real Madrid de se faufiler dans l'image, les champions en titre d'Espagne et d'Europe lorgnant désormais un transfert pour le joueur de 18 ans. Même s'il est un milieu défensif de métier, Coulibaly peut opérer comme défenseur central et compte tenu de leurs problèmes de blessures en défense cette saison, Los Blancos envisage un transfert pour l'adolescent. Outre Barcelone et le Real Madrid, les géants de la Première Ligue, Arsenal, sont également des admirateurs de Coulibaly, qui a brillé pour le Mali lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans de la FIFA l'année dernière. Il sera donc intéressant de voir si les Blaugrana rouvrent les discussions avec les représentants de Coulibaly, d'autant plus que la Coupe d'Afrique des Nations se jouera en décembre 2025 et non en janvier. En témoignage de l'influence mondiale durable de Lionel Messi sur et en dehors du terrain, Adidas a lancé sa célébration annuelle, Messi Day, avec une campagne révolutionnaire appelée Messi Plus 10. La campagne s'articule autour d'une édition spéciale de chaussures de football, l'Argentin sélectionnant personnellement 10 athlètes prometteurs, hommes et femmes, pour représenter l'avenir du football. Les joueurs sélectionnés recevront et porteront ces chaussures exclusives, les marquant comme des successeurs triés sur le volet de l'héritage de Messi. Et la sensation adolescente de Barcelone, Lamine Yamal, est devenue la pièce maîtresse de la célébration annuelle de la Journée Messi, d'Adidas, le phénomène de 17 ans étant la tête d'affiche de la prestigieuse campagne. Dans une vidéo promotionnelle annonçant les sélections, l'octuple vainqueur du Ballon d'Or a stratégiquement gardé la révélation de Lamine Yamal pour la fin, soulignant l'attention médiatique importante entourant le jeune prodige de Barcelone. Cette sélection revêt une importance particulière compte tenu de l'ascension remarquable de Yamal dans le football mondial. Compte tenu de l'impact qu'il a déjà eu pour son club et son pays, le joyau de la Masia a été comparé au début de carrière de Messi à Barcelone. La présence régulière du joueur de 17 ans dans le 11 de départ du Barça cette saison, malgré son jeune âge, n'a fait que renforcer ces parallèles. La campagne Messi Plus 10 présente également le talent émerge des Barcelona Femení, Vicky Lopez, parmi les athlètes sélectionnés, aux côtés de 8 autres joueurs soigneusement sélectionnés dans le monde entier. Alors que Messi poursuit son parcours avec l'Inter Miami, son choix de mettre en avant Yamal démontre son lien avec Barcelone et son rôle dans le rapprochement entre le présent et l'avenir du football. Cette approbation de l'une des plus grandes icônes du football constitue une puissante reconnaissance du potentiel de Yamal, marquant ce qui pourrait être considéré comme un passage de flambeau symbolique au talent de la prochaine génération de Barcelone. Comme cela a déjà été rapporté, Barcelone envisage sérieusement de recruter un gardien de but de haut niveau sur le marché des transferts d'été. Alors que le club catalan attend le rétablissement de Marc-André Ter Stegen après une blessure de longue durée, il a décidé qu'il était temps de trouver un remplaçant à moyen et long terme pour le capitaine du club. Ainsi, les rapports suggèrent que le gardien international portugais du FC Porto, Diogo Costa, est devenu l'une de leurs options préférées. Le département sportif des Blaugrana suit Costa depuis un certain temps déjà, le directeur d'éco l'ayant même observé en action personnellement lors du récent match de Ligue Europa de Porto contre Manchester United. Cependant, Barcelone risque de passer à côté de Diogo Costa en raison de la récente entrée de Manchester City dans la course dans le cadre de son nouveau projet sportif, rapporte Sport. La poursuite du joueur de 25 ans était déjà compliquée par son évaluation et l'arrivée des champions de Première Ligue dans l'équation rend les choses encore plus difficiles pour le Barça. Selon les informations communiquées, Manchester City aurait déjà commencé à travailler pour faire avancer les négociations. Le plan des champions d'Angleterre consiste à vendre Ederson, dont le contrat expire en 2026, et à acquérir le gardien portugais l'été prochain. Ce transfert a failli se concrétiser il y a quelques mois, lorsqu'Ederson a reçu des offres importantes de l'Arabie Saoudite, les Citizens étant prêts à faciliter son départ. Mais au final, les deux transferts ont échoué. Ederson et Costa sont tous deux représentés par Jorge Mendes, qui serait intéressé à faciliter cet échange. La star du FC Porto dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros, mais City ne serait prêt à payer qu'environ 40 millions d'euros pour lui, un montant que son club pourrait accepter. Les contraintes financières du FC Barcelone pourraient s'avérer coûteuses dans cette quête. Malgré les atouts potentiels qu'ils détiennent en termes de négociation,
notamment leur participation en pourcentage dans Nico Gonzalez et l'intérêt antérieur de Porto pour des joueurs comme Mika Faye et Vitor Roque, ils se retrouvent désavantagés face à la puissance financière de Manchester City. Comme cela a déjà été rapporté, le FC Barcelone travaille dur pour garantir le renouvellement des contrats de plusieurs de ses joueurs dans les mois à venir. Il y a pas mal de joueurs dans l'effectif qui entreront dans la dernière année de leur contrat respectif en 2025 et c'est un scénario que les Catalans entendent éviter. Ainsi, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, et le manager Hansi Flick ont donné la priorité à la question des renouvellements avant que les choses ne se compliquent. Maintenant, Sport rapporte que parmi la pléthore de renouvellements que Barcelone espère obtenir, la priorité du moment est de s'attacher le duo de milieux de terrain doré composé de Pedri et Gavi. Les deux milieux de terrain voient leur contrat actuel expirer en 2026, selon le rapport, ont des approches de la part de grands clubs européens. Cependant, Gavi et Pedri sont tous deux très heureux et à l'aise à Barcelone et souhaitent toujours continuer au club. Les Blaugrana, pour leur part, considèrent les milieux de terrain comme une partie intégrante de l'équipe pour le présent et l'avenir et veulent les conserver à tout prix. En fait, le rapport indique que des progrès ont été réalisés dans les négociations avec Pedri sur un nouvel accord, bien que Gavi n'ait pas encore ouvert de pourparlers sur un renouvellement car il se concentre sur son retour après sa blessure. Quoi qu'il en soit, les deux joueurs sont conscients qu'ils doivent s'adapter aux conditions économiques du club et sont prêts à rester sur place malgré les approches des clubs de haut niveau. Les renouvellements pourraient être conclus d'ici la fin de l'année ou en janvier, l'espoir étant que Pedri et Gavi signeront des contrats à très long terme avec d'énormes clauses libératoires. Cela fait plus de 3 mois que le défenseur du FC Barcelone Ronald Araujo s'est blessé alors qu'il était en déplacement avec l'équipe nationale uruguayenne. Après avoir passé quelques mois en Uruguay, il est revenu à Barcelone le mois dernier et a travaillé dur sur sa rééducation après sa blessure. Plus tôt dans la journée, le pilier défensif s'est entretenu avec Barça One dans une longue interview, au cours de laquelle il a évoqué sa blessure, sa récupération et ses ambitions, ainsi que ses 5 années passées dans l'équipe première. Les rapports suggèrent qu'Araujo pourrait être de retour en action d'ici la fin novembre et bien que le défenseur n'ait pas fourni de calendrier précis, il a juré de revenir comme un taureau. Je progresse très bien et cela me rend heureux. Cela n'a pas été facile, mais j'ai beaucoup appris, tant physiquement que mentalement, a déclaré Araujo. La récupération se passe bien. Je suis très content, le club est surpris de mon évolution. Je vais revenir comme un taureau, a-t-il ajouté. Araujo a désormais terminé 5 années au sein de l'équipe première de Barcelone, après avoir fait ses débuts en octobre 2019 sous Ernesto Valverde. En réfléchissant à sa carrière, le joueur de 25 ans a plaisanté en disant qu'il aurait dû marquer plus de buts, mais il a insisté sur le fait qu'il était très heureux et voulait passer plus d'années au club. Je pense que j'aurais dû marquer plus de buts, mais je suis content, je pense que cela a été 5 belles années, a déclaré Araujo. La vérité, c'est que c'est un rêve de pouvoir être dans ce club et d'y être depuis 5 ans. J'espère que beaucoup d'autres viendront, a-t-il ajouté. Lorsqu'on lui a demandé de nommer ses 3 moments les plus mémorables en tant que joueur du FC Barcelone, Araujo a déclaré « Je choisirai mes débuts, mon premier but est le 3e, je choisirai quand nous avons remporté la Liga au stade de l'Espagnol. » Parlant du succès qu'il a obtenu au cours de son passage à Barcelone et de la manière dont il l'a obtenu, le joueur de 25 ans a déclaré « Je me considère comme un grand professionnel, je travaille très dur, ce sont les clés. J'essaie toujours de faire de mon mieux, si parfois les choses ne fonctionnent pas, je me relève et j'essaie à nouveau, et si quelque chose ne fonctionne pas, j'essaie à nouveau. C'est ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. » Araujo a fait sa première apparition avec le Barça sous la direction d'Ernesto Valverde contre le Celta Vigo au Camp Nou. Se souvenant de ses débuts, il a déclaré « Mes débuts au Barça ont été un moment unique. Je viens d'un village, c'était un moment formidable, avec Messi, avec Suarez, plein de stars que je regardais à la télévision. » Cependant, Araujo n'a duré que 14 minutes sur le terrain lors de ses débuts. Il est entré en jeu à la 73e minute et a été expulsé à la 87e. C'était un peu un accident mais rien ne s'est passé, je me suis relevé. Et aujourd'hui, cela fait 5 ans que je suis ici, a-t-il déclaré. On apprend beaucoup, parce qu'on n'a plus de responsabilités, mais c'était un moment agréable. Tout s'est passé très vite, comme tout dans ma carrière. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était formidable, un match contre Valence, c'était 2-1, j'ai pris un rebond et le ballon est venu vers moi et je l'ai frappé, j'ai couru et j'ai serré Léo dans mes bras. Nous avions perdu la Supercoupe quelques mois plus tôt et gagner la Copa del Rey était une belle victoire. Quand on gagne ici, on en profite vraiment. Araujo a rappelé son premier but dans un Clásico, marqué au Santiago. C'était un match spectaculaire de l'équipe. C'était un grand match, de battre nos adversaires comme nous l'avons fait, et j'ai marqué un but. C'était mon premier match en tant qu'arrière droit et heureusement tout s'est bien passé. Pour les défenseurs, tous les buts sont spéciaux, mais contre le plus grand rival, c'est encore plus spécial. À propos de son premier titre en Liga, remporté sous les ordres de Xavi Hernandez en 2022-2023, Araujo a déclaré « C'était spectaculaire, nous n'avions pas gagné la Liga depuis de nombreuses années. C'était très important de remporter le championnat en gardant sa cage inviolée. C'était une très belle chose à faire et à apprécier à l'extérieur. » Expliquant ce que signifie jouer pour Barcelone, Araujo a insisté sur le fait que l'objectif est toujours de gagner des titres et des trophées.
Nous jouons dans un club qui a l'obligation de gagner des titres. Quand on ne gagne pas de titres, la saison est mauvaise. Nous sommes le Barça et nous avons l'obligation de gagner des titres, a-t-il déclaré. C'est vrai que c'est un nouveau projet avec beaucoup de jeunes joueurs, c'était une saison d'apprentissage, on a appris des moments difficiles de la saison dernière. Après 9 ans sans remporter la Ligue des Champions, Araujo ne cache pas que l'obsession de l'équipe est de soulever à nouveau ce titre. Nous voulons tous gagner la Ligue des Champions, c'est notre plus grand objectif et c'est un travail inachevé. C'est aussi le titre qui me reste à gagner et je vais tout donner pour pouvoir le soulever, a-t-il reconnu. L'un des 5 capitaines du club barcelonais cette saison, Araujo a donné un aperçu de ce que cela signifiait pour lui personnellement, en déclarant « Pour moi, être capitaine du Barça est une source de fierté. Je me sens privilégié de l'être. Je suis conscient de la responsabilité que cela implique, mais je me sens très préparé pour cela. C'est très naturel pour moi, je pense que cela fait partie de mes caractéristiques d'être un peu un leader, j'essaie d'être au courant de tout, que tout le monde va bien, je me soucie de l'endroit où ils vivent et avec qui ils vivent, si tout va bien. » Il a poursuivi. Il ne s'agit pas seulement de savoir sur le terrain, mais aussi en dehors, que le groupe va bien. Tout cela me vient très naturellement en raison de ma façon d'être. Abordant le nouveau projet sous la nouvelle direction de Hansi Flick, Araujo a déclaré « Je n'ai pas eu le temps de partager le terrain avec eux, mais j'apprécie l'équipe, c'est très bien. C'est important de bien débuter pour un titre de champion, qui est long. J'apprécie l'équipe, nous savons que nous devons savoir travailler avec humilité. J'ai parlé avec lui, nous avons un bon feeling et nous parlons de tout. Le défi serait de gagner des titres cette saison, a-t-il déclaré. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.